Goma est une ville qui, pendant de nombreuses années, a été confrontée à de multiples épreuves où les conflits et l'insécurité constituent un véritable cauchemar pour ses habitants. Au début de l'année dernière, la ville de Goma a traversé une période d'incertitude et de profondes interrogations quant à son avenir. Toutefois, aujourd'hui, tout a changé d'une manière qu'il est difficile d'ignorer. Ce changement ne s'est pas produit par hasard. Son principal moteur est le mouvement AFC M23, au point qu'aujourd'hui, beaucoup se posent diverses questions sur ce mouvement et sur sa présence dans la ville de Goma. Ce n'est pas la première fois que Goma passe sous contrôle du M23. En 2012 déjà, la ville avait occupé pendant une semaine avant que le mouvement ne se retire, reprolonge Goma dans une spirale d'instabilité persistante. Cette fois, le M23 ne s'est pas contenté d'un passage éclair. Un an après son retour à Goma, sa présence perdure. Elle ne repose pas uniquement sur la puissance militaire, mais aussi sur un projet de reconstruction et de valorisation de la ville. Aujourd'hui, les infrastructures de Goma font l'objet d'importants travaux de reconstruction, dans un contexte marqué par le retour d'insécurité attribué au M23. Progressivement, les habitants reprennent leurs activités sans entrave. J'ai été nommé ici, j'ai fait au moins 2 mois à 3 mois. On ramassait 30 à 40 armes par jour. Et on ramassait dans la rue. Parce que vous savez, plus de 40 000 hommes ici dans la ville. Maintenant, le pouvoir de Kinshasa ne contrôlait rien. Oui. On peut dire que c'était une véritable tour de Babel. Oui. Un petit groupe de gens, allez, on a poussé les gens à être en dehors de la ville. Mal organisés, mal équipés, non, pas de discipline, c'est ça. Le Congo, c'est le seul pays au monde. Pendant la nuit, quand on se rencontre avec un militaire, vous avez des choses. Soit tué, soit volé. Le seul pays au monde. Tu vois? Maintenant, aujourd'hui, on a brisé cette crise de confiance. Comment ça? Approcher la population, parler avec la population et résoudre les problèmes de la population. C'est-à-dire, contrairement à ces gens qui étaient ici à l'époque d'état de siège, c'est la population qui travaillait pour eux. Maintenant, nous, on est venu servir la population de Congo. Les routes ont été réhabilitées, les hôpitaux agrandis et surtout, fait essentiel, les habitants ont retrouvé un sentiment de sécurité. En ce qui concerne la sécurité, actuellement, la situation est stable. Il fut un temps où nous entendions tout le temps des coups de feu. Lorsque les soldats du M23 sont arrivés ici, ils ont d'abord rétabli la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes totalement stables. Lorsque les déplacés ont appris que l'AFC M23 était arrivé ici, ils ont décidé eux-mêmes de rentrer. Ils ont déclaré: chez nous, nous vivions de l'agriculture, de l'élevage et d'autres activités dans nos centres. Les déplacés sont donc retournés volontairement chez eux. Le secteur de la santé à Goma a connu des transformations majeures durant la période d'administration du M23. Les habitants de Goma bénéficient désormais des services de santé et de meilleure qualité qu'auparavant. Habayeho avancement, amélioration. Hariho byinshi byakozwe ejo kugira turebe yuko twameliora ubuzima bwa population yacu. Il y a eu des avancées et beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsque l'AFC M23 est arrivé ici, la ville comptait plusieurs camps et nous luttions contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole, le Mpox et la malnutrition. Mais une fois la sécurité rétablie, ces camps ont été démantelés et les habitants ont pu retourner dans leur foyer et reprendre leur travail, ce qui a contribué à freiner les épidémies. À leur arrivée, l'AFC M23 n'a pas croisé les bras et a affirmé qu'aucune action ne devait être entreprise tant que la santé de la population n'était pas assurée. Plusieurs projets ont donc été lancés. Construction de nouveaux hôpitaux et réhabilitation d'anciens établissements afin de renforcer les services de santé. Par ailleurs, certaines femmes rencontrant des difficultés lors des accouchements à cause des transferts mal organisés ont pu bénéficier d'un meilleur suivi.
Le gouvernement provincial a fourni des ambulances. Rutshuru a reçu une ambulance neuve. Mweso a reçu une ambulance neuve et Massissi a reçu une ambulance neuve. Ces véhicules permettent de transporter rapidement les patients vers les hôpitaux, évitant ainsi retards et complications. Après des longues années d'exil, de nombreux réfugiés revenus des pays voisins regagnent progressivement leur foyer, portés par le rétablissement de la paix et de stabilité des zones contrôlées par le M23. Depuis que le M23 a pris le contrôle de Goma, la vie s'est nettement améliorée. Avant, j'étais l'un des nombreux déplacés et dans toute la ville, il était difficile de survivre. Il n'y avait pas de sécurité. Il y avait des vols, des meurtres et d'autres moyens de subsistance difficiles à obtenir. Mais depuis l'arrivée du M23, nous avons eu la chance de trouver du travail. De nombreux projets ont été lancés, ce qui nous a permis d'accéder à des emplois et à une vie normale. Les familles retournent chez elles, nous pouvons chercher du travail et obtenir des opportunités, ouvrir des comptes et déposer de l'argent. L'espoir est là. Nous dormons tranquillement. Personne ne nous menace. Et la vie est devenue beaucoup plus sûre et agréable. Retrouvant une vie dont ils avaient été privés pendant de longues années. Les services publics et les activités collectives ont repris grâce au M23. imishinga dufite muri Goma duhereye kuri uyu dufite uyu ni umushinga wo gukura amazi. Parmi les projets à Goma, nous avons celui de l'évacuation des eaux stagnantes dans la ville qui s'infiltraient dans les maisons et sur les routes, appelé le projet du rond-point BDG. Il s'agit de drainer les eaux vers ce rond-point. C'est la première phase qui durera 6 mois. Avant ce projet, nous avions lancé d'autres initiatives. Un projet de nettoyage et d'évacuation des déchets à Goma, suivi d'un projet de désengorgement des routes. Lorsque l'AFC M23 a commencé à gérer la ville, il a été décidé de nous confier un projet de désengorgement. Ce projet comprend la construction de 10 parkings, 40 arrêts de bus et 42 stations pour moto. Il comporte également des sous-projets. Un service de marquage des routes pour indiquer les voies pour véhicules et piétons, ainsi qu'un projet d'installation de panneaux de signalisation. Un autre projet concerne la construction d'un canal de drainage au rond-point de Massissi pour évacuer les eaux des routes bitumées vers le lac Kivu. Avant, les routes n'étaient pas construites selon les normes et les caniveaux ainsi que d'autres infrastructures auxiliaires étaient négligés. C'est pourquoi l'administration a pris la décision de corriger ces lacunes. Les investissements dans les infrastructures ont créé de nouvelles perspectives économiques pour Goma. Beaucoup d'habitants nourrissent désormais un réel espoir pour l'avenir. La jeunesse de Goma occupe désormais un rôle central dans la reconstruction de la ville. Nombreux sont ceux qui ont rejoint le M23, attirés non seulement par sa force militaire, mais aussi par les perspectives d'avenir qu'ils offrent. J'ai rejoint l'AFC M23 parce qu'il est venu servir le pays. Nous devons libérer notre pays face aux injustices. Nous pensons qu'il faut le faire car les FARDC causent de nombreux problèmes, maltraitent la population et ne gouvernent pas comme il se doit. En matière de sécurité avant tout, l'armée révolutionnaire est la première. Elle ne fait de mal à personne et ne pratique aucune discrimination. C'est pourquoi j'ai choisi de servir l'AFC M23, l'Alliance Fleuve Congo. Je suis prêt et c'est la raison de ma présence ici. Ce sont de très bonnes personnes. Nous les accompagnerons dans cette lutte jusqu'à Kinshasa. Chilombo nous a beaucoup fait souffrir. Ceux qui sont venus chez nous, au sein de notre armée, font preuve d'une discipline exceptionnelle. Ils se comportent bien et accomplissent leur travail correctement, comme il se doit. La direction du M23 affirme vouloir investir dans des changements durables, considérant le projet en cours comme le début d'une stratégie à long terme. Aujourd'hui à Goma, vous dormez, vous n'avez plus de coups de fusil. Ce qui était avant comme
les groupes de brigands comme 40 voleurs, il n'y en a plus. La population s'occupe de ces activités. Nos forces, nous avons aussi formé et mis en place la première brigade de la police. Et cette brigade devrait jouer le rôle maintenant de la sécurisation des biens, mais surtout la protection des personnes et le maintien de l'ordre. À Goma, aujourd'hui, vous circulez librement avec une sorte de discipline qui n'existait pas avant. Les tracasseries sont parties, la population vit vague à ses occupations et c'est parti. Deuxième priorité, après la sécurité, il fallait administrer l'espace. 2 gouverneurs ont été nommés et ces gouverneurs travaillent avec brio. Les maires des villes, les bourgmestres, les administrateurs des territoires ont été désignés, 10 maisons. Cette organisation administrative fonctionne très bien et nous avons des résultats. Le M23 joue également un rôle dans la relance économique, notamment en organisant le transport urbain, en particulier les mototaxis, ce qui facilite le déplacement et les activités commerciales. Mu buryo bwa transport ibintu byarahindutse cyane, reka mbanzirize muri secteur ya moto. Kera wabonaga umumotari. Dans le domaine des transports, les choses ont beaucoup changé. Commençons par le secteur des motos. Avant, un conducteur de moto allait travailler et vers 9h du matin, allait d'abord dépenser ses gains dans un bar. Après avoir bu, il retournait sur la route. Cela a désormais changé. Avant, certaines motos transportaient 4 ou 5 passagers, ce qui était dangereux. Maintenant, ces pratiques sont terminées. Auparavant, certains conducteurs de motos étaient impliqués dans des activités illégales, comme le vol. Mais ces comportements ont diminué grâce à une structure de sécurité efficace qui supervise les conducteurs. Pour le transport en général, la situation s'est améliorée grâce à des réunions avec la police et les responsables de la sécurité pour former les professionnels du transport aux bonnes pratiques et enseigner aux usagers comment se comporter sur la route. Comparé à avant, la situation a réellement changé. L'un des problèmes majeurs que le M23 affirme avoir traité concerne l'accès à l'eau potable. Avant leur arrivée, les réseaux étaient endommagés. Aujourd'hui, les habitants disposent toutefois d'un approvisionnement régulier. Twebwe tugera muri uyu mugi twasanze amazi ameze nk'atanahari. Lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons constaté que l'eau était pratiquement inexistante. Elle manquait partout, et même lorsqu'elle était disponible, elle ne l'était qu'une fois par semaine, voire une fois par mois. À notre arrivée, Monsieur le gouverneur nous a demandé de faire tout notre possible pour assurer l'approvisionnement en eau. Elle était quasiment absente et les anciens dirigeants en portaient une part de responsabilité. Ils arrivaient qu'ils se disent « Acheminons l'eau vers ce quartier, car c'est là où nous gagnerons de l'argent. » Hari ukuntu bavugaga bati amazi tuyajyane muri iyi quartier kuko niho tubona amaramuko. Au-delà de l'accès à l'eau, ces mesures ont également renforcé le sentiment de sécurité et de stabilité parmi la population. Aujourd'hui, Goma est présentée comme un exemple de résilience. La ville autrefois dévastée se reconstruit au point qu'il semble difficile d'imaginer un départ prochain du M23. Les investissements, le développement et les liens avec la population sont perçus comme le début d'un changement durable.